à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour un nouveau JT. Voici les titres en images dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la remise du rapport d'activité du comité monégasque antidopage. Monaco Sevens, le tournoi qualificatif olympique de rugby à 7, a lieu ce week-end au Stade Louis II. La maison de vie de Carpentras a fêté ses 6 ans d'existence. Journée de l'Happy Days 2016 en principauté. Palmarès du 56e festival de télévision de Monte-Carlo et nous resterons au sein de ce festival avec notre invité du jour puisqu'il s'agit de la comédienne Marie-Christine Adam. Débutons ce journal, je vous le disais, par la remise du rapport du comité monégasque antidopage au ministère d'État jeudi après-midi. Que contient ce rapport? Quels sont les points essentiels à retenir? Les explications sont signées Frédéric Ellion. Comme le disait Baudelaire, le poète véritable n'a pas besoin de drogue pour trouver l'inspiration. Il en est de même pour le sportif qui n'a pas besoin de vice pour chercher la performance. Depuis 2003, le comité monégasque antidopage œuvre pour un sport propre, juste, équitable et intègre. En témoigne son logo, Hercule en train de terrasser l'hydre de Lerne, symbole de ce combat pour traquer les tricheurs. Le comité monégasque antidopage remettait jeudi au ministère d'État son rapport d'activité de l'année écoulée, un rapport de 85 pages divisé en 4 parties. Les grands points, c'est la confirmation de la politique de prévention et d'information en collaboration naturellement avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et nos partenaires habituels, au premier rang desquels il y a le comité olympique monégasque, mais pas uniquement, les fédérations, les clubs, etc., où nous essayons de sensibiliser tous les acteurs du sport, pas seulement les sportifs, mais aussi leur entourage, que ce soit l'entourage familial ou l'entourage sportif proprement dit, entraîneur, encadrement, à veiller à ne pas adopter de conduite dopante. La deuxième priorité est naturellement l'intensification des contrôles antidopage proprement dit. Et sur ce point, nous avons à nous féliciter grandement de ce que le comité n'a pas dû cette année engager une quelconque procédure disciplinaire. Et il a pu surtout noter une très grande amélioration de l'obligation des athlètes de se localiser pour permettre au comité de remplir ses missions. 112 procédures ont été effectuées durant l'année 2015, des contrôles hors et en compétition sur des athlètes du groupe cible des sportifs de haut niveau sélectionnés par le comité en raison de leurs résultats, ceux qui participent aux Jeux Olympiques ou aux Jeux des petits États d'Europe notamment. Le laboratoire de Châtenay-Malabry, agréé par l'Agence mondiale antidopage, a livré son verdict, aucun résultat anormal. Et ce comité monégasque antidopage va disposer très prochainement d'un nouvel outil, son propre site internet. Il sera en ligne dès le 1er juillet. Je vous propose d'écouter le président du comité à ce sujet. Il va de soi qu'aujourd'hui, un site internet est absolument indispensable parce que c'est notre porte vers l'extérieur. Ça permet à la principauté d'exister véritablement sur la scène internationale et de montrer qu'elle remplit l'ensemble de ses engagements d'une manière loyale et tout à fait transparente. Naturellement, ce site s'adresse en premier lieu aux sportifs et à tous ceux qui sont amoureux du sport. Vous citiez la possibilité pour les athlètes d'aller vérifier si telle ou telle substance est dopante ou non, ou présente éventuellement un risque. C'est effectivement un service que nous essayons de rendre aux athlètes, mais ça n'est pas le seul et nous espérons que tous ceux qui aiment le sport, qui s'intéressent au sport, iront voir ce site qui va parler évidemment de dopage, mais qui va aussi aller au-delà du dopage. Sport toujours, le week-end s'apprête à être marqué par l'organisation du tournoi qualificatif olympique de rugby à 7. Avant les matchs, une conférence de presse a été organisée, l'occasion pour Frédéric Ellion de recueillir plusieurs propos. Je vous propose de les écouter. C'est un événement énorme pour l'Irlande. C'est seulement notre deuxième année en rugby à 7. On a monté l'équipe dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques. On est arrivé jusqu'ici à Monaco et on espère gagner le tournoi. On s'est entraîné jeudi et vendredi. On a vraiment hâte d'être à samedi.
Il y a beaucoup d'équipes des World Series, comme le Canada, les Samoa, la Russie. On est dans la peau de l'outsider, peu d'équipes pensent que l'on va gagner, mais on croit en nous, on vient sans pression. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être ici, de pouvoir participer à ce grand tournoi. On va dire que la Fédération royale marocaine de rugby nous a mis tout en œuvre pour qu'on puisse s'entraîner et pouvoir faire une grande préparation pour ce tournoi, qui s'annonce très difficile, mais nous allons tout donner. Il y a certaines équipes qu'on a rencontrées il n'y a pas longtemps à Hong Kong. C'était le 8 avril, il me semble, donc oui, et il y en a qu'on a déjà observé, donc voilà. Les Jeux Olympiques sont le but ultime pour tout sportif. Tu les regardes à la télé quand tu es petit et tu rêves d'y être un jour. On aborde ce tournoi comme n'importe quel autre. On a participé à tous les World Series et on arrive ici avec l'envie de faire le mieux possible à chaque match. Les Samoa et la Russie font partie des World Series, on les connaît bien. On a vu quelques images des autres équipes, c'est toujours difficile avec elles, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Le niveau peut évoluer d'un match à l'autre, donc on va donner le maximum à chaque rencontre et on verra bien. C'est une super opportunité pour nous. On a accueilli les Hong Kong Sevens en avril. Ça s'est très bien passé, on est allé en finale. Malheureusement, on a perdu contre le Japon, mais c'était un bon tournoi d'entraînement pour nous. Depuis, on s'est entraîné dur, quelques joueurs sont revenus de blessure, l'équipe a fière allure et on a hâte d'être à samedi. On joue chaque tournoi pour le gagner. La mission sera compliquée avec des équipes comme le Canada, la Russie habituées des World Series. On les a joués quelques fois avant, en étant 4e tête de série. On veut aller en demi-finale et essayer de gagner le tournoi. Ce sera très dur, mais on verra au jour le jour. En fait, c'est l'un des plus grands moments de ma vie. On n'aurait jamais pensé être ici avec le Mexique. Ça veut dire beaucoup pour nous, essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est la plus grande chose qu'un sportif puisse faire dans sa vie. Notre premier tournoi cette année était le Hong Kong Sevens. On a fait un grand pas en avant là-bas. On s'est beaucoup entraîné au Mexique, on a fait plusieurs camps d'entraînement et j'espère que ça portera ses fruits. J'espère que tout le monde le veut, parce que s'ils ne le veulent pas, on le prend avec plaisir. Mais c'est vrai que ça ne va pas être évident, mais je pense que tout le monde a sa carte à jouer. Le Monaco Sevens à suivre en direct dimanche dès 18h, commentaire assuré notamment par Frédéric Elion. Je vous propose à présent de passer au reste de l'actualité. Vous le découvrez sur ces images. Une journée tchèque en principauté a été organisée par l'ambassade avec le soutien notamment du consulat général honoraire de la République tchèque qui célèbre son 20e anniversaire. Le Monaco Economic Board était bien sûr partenaire de cette opération. Cet événement se déroulait en plusieurs étapes au Yacht Club de Monaco, présentation du tourisme et des brasseries tchèques, puis rencontre B2B entre les sociétés tchèques et les entreprises présentes, réception enfin avec dégustation de spécialités de la région de Pilsen. La maison de vie située à Carpentras a fêté ses 6 ans d'existence. L'occasion pour une équipe de Monaco Info de partir à la rencontre des personnes qui participent à la vie de cette maison. Chaque jour, une maison qui, je vous le rappelle, est unique en France. Reportage signé Alexandra Pani et Lionel Bernardi. C'est un projet qui a germé dans l'esprit de la princesse Stéphanie il y a 10 ans. L'idée de la maison de vie naît à l'occasion de l'un de ses déplacements à New York dans le cadre de ses missions d'ambassadrice internationale de bonne volonté de l'ONU-SIDA. Elle y découvre les Housing Works et réfléchit alors à un moyen de les adapter dans notre région. C'était un projet qui me tenait à cœur parce qu'avant tout, j'ai voulu créer mon association pour venir en aide et soutenir les personnes vivant avec le VIH. Et donc, devant la grande solitude de certains, j'ai voulu créer cette maison où ils pouvaient faire une pause dans leur vie et reprendre goût à la vie surtout. Donc le mot maison de vie est très important pour moi. C'est pour leur laisser une autre chance dans la vie et je crois qu'on a rempli notre mission. Et voilà, on a plus de 850 personnes qui sont passées par ici en 6 ans et encore on en refuse. Donc ça prouve bien la nécessité d'avoir créé une maison comme celle-ci. Et c'est dommage que d'autres régions ou d'autres endroits en France n'en créent pas aussi. Parce qu'il y a vraiment la demande, malheureusement. La maison de vie a pris ses racines à Carpentras sur un terrain de 4500 mètres carrés. C'est à Déborah Dahan que la princesse Stéphanie avait confié la tâche de dénicher le lieu idéal pour concrétiser son projet.
La princesse m'a demandé si je connaissais un lieu parce qu'elle avait, je crois, un très beau projet dans sa tête. En parcourant le monde, je crois qu'elle avait vu une maison un peu comme ça lui avait donné un peu l'envie. C'est vrai que d'un côté aussi, j'étais pour ce projet avec elle et je me suis dit pourquoi pas aller voir mon meilleur ami qui était le maire de Carpentras à l'époque. Donc je suis allée le voir et je lui ai demandé de nous chercher un terrain. Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais besoin de ce terrain. Et on a trouvé ce terrain-là, donc 4000 mètres carrés. Donc il m'a appelé immédiatement, donc ça a été une joie pour moi parce que j'ai rappelé de suite la princesse. Et je lui ai dit, voilà, tu as ton terrain. Et voilà ce qu'elle en a fait. Donc je suis vachement heureuse parce que elle est arrivée au bout de son rêve et du mien un tout petit peu aussi parce que j'en profite quelque part puisque j'emmène des enfants malades ici. On nous laisse le lieu quand on veut, surtout la maison est libre, hein. On vient tout un week-end, vendredi à samedi à dimanche. On emmène tous les enfants malades de l'hôpital de la Timone avec des familles et ça se passe super bien. Vraiment, je suis ravie. Aujourd'hui, la Maison de Vie fête son 6e anniversaire. Les lieux n'ont pas pris une ride. Une dizaine de résidents sont accueillis lors de chaque séjour. Chaque année, on reçoit à peu près 200 résidents. Donc on a atteint le 1000e séjour depuis l'ouverture de la Maison de Vie et on a à peu près plus de 850 résidents puisque les personnes peuvent revenir. Donc on a plus de séjours que de résidents et qui reviennent. Quelquefois, les personnes peuvent venir une fois, 2 fois, 3 fois. La majorité des personnes qu'on reçoit sont des personnes plus âgées, parce qu'on a 50% de plus de 50 ans, et qui vivent avec le VIH depuis 20-25 ans. Et le fait de vivre avec le VIH depuis 20-25 ans les a mis dans des situations d'isolement, de recul. Et ici, elles retrouvent un espace chaleureux qui leur permet de se resocialiser. Et ça, c'est important. De nombreux ateliers et activités leur sont proposés, balades en plein air, yoga du rire, réflexologie ou encore massage bien-être. Isabelle a découvert la Maison de Vie pour la première fois lors de ce séjour. Elle a été séduite par la chaleur humaine qui se dégage de ce lieu. Se retrouver et ne pas se rappeler la maladie, c'est vivre qui on est, sans se rappeler... En fait, je n'étais pas venue ici pour me soigner par rapport à la maladie. J'étais venue ici pour me retrouver, tout simplement. Et je pense que cette maison, il faut que je le dise, il y a une magie qui se passe. Il y a des gens qui travaillent ici, qui nous laissent être qui on est et qui nous aident à sortir nos émotions. Je pensais que c'était réservé seulement aux malades du HIV ou des gens qui étaient dans une déprime par rapport à la maladie, mais en fait je me rends compte que cette maison peut faire des miracles par rapport à différentes situations, des enfants malades, des enfants autistes, les femmes seules, après on peut aller dans plein de sujets. Le médicament, c'est aller chercher dans soi-même, c'est revivre soi-même en fait. D'avoir le contact avec les personnes, on voit vraiment déjà ce qu'on a pu leur apporter. C'est leur témoignage qui est le plus important, de ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Et juste de les voir sourire et de les entendre dire le bien que leur fait cette maison, je crois que c'est la plus belle des récompenses. En fin d'après-midi, la princesse Stéphanie et l'animateur Mahler ont reçu différents invités à l'occasion de leur émission mensuelle Jungle Fight, consacrée à la lutte contre le sida et diffusée en direct sur Radio Monaco. Cette journée s'est finalement conclue autour du traditionnel gâteau d'anniversaire. Vous avez pu le voir récemment sur Monaco Info, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II a participé à Bruxelles à la 5e semaine européenne de l'abeille et des pollinisateurs. Les abeilles étaient également à l'honneur en principauté dans le cadre de la journée de l'Happy Days. Émilie Rousseau. Elles ont élu domicile sur le toit-terrasse du musée des timbres et des monnaies il y a 5 ans maintenant. Elles, ce sont ces ruches qui abritent les abeilles de Monaco. En 2011, la principauté s'est engagée à défendre ces petites ouvrières menacées par les insecticides, elles qui ont un rôle vital dans le maintien de notre biodiversité. C'est justement cette fonction qui est expliquée aux enfants lors des journées Happy Days via différents ateliers ludiques, comme ici, où l'apiculteur du rucher de Monaco, Jacques Balavoine, explique le processus de la production de miel. On a récolté une hausse de miel ce matin pour les enfants. Voilà, donc ces cadres qui viennent d'être extraits étaient pleins entre guillemets ce matin. Donc
le cadre, quand il est plein, nous le prenons, nous le mettons sur le bac à désoperculer et avec un couteau, nous enlevons la pellicule d'opercule. Voilà, ça c'est de la cire qui bouchait donc toutes ces opercules. Et après la désoperculation vient l'étape de l'extraction. Grâce à la force centrifuge, le miel est évacué par les alvéoles avant d'être versé dans l'extracteur, donnant ainsi cette petite douceur made in Monaco à s'en lécher les doigts. J'ai retenu que les abeilles, en fait, elles nous apportent beaucoup, que c'est essentiel pour notre oxygène parce que les arbres, ils se reproduisent. Et j'ai beaucoup aimé les voir fabriquer le miel, goûter. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y avait 4 pots de miel et on a dû reconnaître. Il y avait Gary, Haute Montagne, Montagne et Acacia. Le meilleur, c'était Acacia. Et aussi, il y avait les lettres marquées, donc c'était un peu facile quand même. J'ai appris comment on faisait pour récolter le miel. J'ai appris que les abeilles sont essentielles dans la vie parce qu'elles donnent un peu vie à la nature. Elles font éclore les fleurs pour donner après des fruits. Et sans elles, on ne pourrait pas manger des fruits. Donc c'est quand même important, il ne faut pas les tuer. Une matinée riche donc pour ces enfants qui leur aura permis d'en savoir un peu plus sur les secrets de la nature et plus précisément sur cette sentinelle de l'environnement. Nous vous avons parlé tout au long de la semaine sur Monaco Info du 56e Festival de télévision de Monte-Carlo, suite et fin aujourd'hui avec, vous vous en doutez, le palmarès. Sous la présidence de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, ce 56e Festival de télévision de Monte-Carlo s'est achevé, donc comme chaque année, avec le palmarès. Car si cet événement permet au public de rencontrer les personnalités du petit écran et de participer à des avant-premières, il est avant tout une compétition mettant en avant des programmes de qualité venus du monde entier. Les nymphes d'or ont donc été remises jeudi soir. Commençons par le programme long de fiction. Meilleur programme pour Ten Back Line of Separation. Les nymphes ont aussi été remises à Odile Villemin et Mac Rylance, meilleure actrice et meilleur acteur. Actualité à présent avec Drone qui décroche la nymphe dans le cadre des meilleurs grands reportages d'actualité, tandis que l'Odyssée en mer Égée est sacré meilleur reportage du journal télévisé diffusé sur France Télévisions. Je trouve que ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'au fond, ça dit beaucoup d'un pays à l'autre sur la façon dont on envisage l'information. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des pays qui mettent en scène beaucoup plus l'information que d'autres. Il y en a qui sont vraiment dans quelque chose qui est très factuel, très austère, en tout cas neutre, avec le moins de commentaires possible, avec l'idée qu'on s'en tient au fait, qu'on est un peu dans l'émotion mais pas trop. D'autres au contraire sur lesquels il y a une tradition pas de mise en scène parce que le mot est excessif, mais en tout cas de personnalisation, où le journaliste est beaucoup plus mis en avant, etc. Donc c'est très intéressant parce que ça dit vraiment beaucoup sur la façon dont chaque opinion publique, chaque pays, chaque nation a envie qu'on lui raconte au fond l'actualité. Parce que c'est vrai que d'une certaine façon, et c'est bien légitime, quand on a une chaîne de télévision, on a envie de capter l'auditoire. Et pour capter l'auditoire, il faut avoir des éléments qui séduisent le public. Donc on est obligé de s'appuyer sur l'inconscient collectif d'un pays pour capter son attention. La télévision propose un éventail de programmes variés et parmi eux figurent bien sûr aussi les séries dans la catégorie comédie. Better Call Saul de Sony Pictures Television aux USA reçoit la nymphe pour la section comédie. Pour la série dramatique, River, produit en Grande-Bretagne, arrive en tête. À noter aussi que comme chaque année, des prix de l'audience télé internationale ont été remis sur scène. Meilleure série TV dramatique pour CSI, Crime Scene Investigation. Meilleure série télé comédie pour The Big Bang Theory. Et le prix dans la catégorie meilleure soap opéra revient à Amour, Gloire et Beauté. Les fans des familles Spencer et Forrester sont donc ravis. Sachez pour finir que d'autres prix ont été décernés, des prix spéciaux à l'image du prix Prince Régnier III remis à Gambling on Extinction. L'ensemble du palmarès est à retrouver sur le www.tvfestival.com.
Et quelques minutes avant d'assister à la divulgation de ce palmarès, les personnalités, tout comme les nommés bien sûr dans les différentes catégories, ont foulé le tapis rouge Petit Florilège avec Christine Datomel. J'ai vraiment apprécié de faire partie de ce festival. J'ai passé de bons moments et je suis ravi, en quelque sorte, de faire partie de cette belle histoire. Nous sommes venus ici plusieurs fois chaque année. Le temps et les gens sont merveilleux. C'est excitant de participer à ce festival qui est très glamour. Et l'on retrouve un peu de Hollywood ici. C'est incroyable parce que pour moi, je représente le coutre en 2 langues. Et ça, c'est merveilleux. C'est un grand honneur et je suis si heureuse. Quel souvenir Je crois que je vais ramener un yacht. Non, je plaisante. Il y a tellement de belles choses ici. Je vais ramener une grande bouteille d'huile de la Chèvre d'Or où j'ai été hier. Ce festival est remarquable. Je n'étais jamais venu auparavant et jamais non plus à Monaco. Je suis vraiment impressionné par la beauté des lieux. L'ambiance y est extraordinaire et j'ai pu revoir des gens que je n'avais pas vus depuis des années. C'est super. Je passe vraiment un beau séjour. J'adore être ici. C'est toujours un plaisir d'être ici. Moi, j'avais le plaisir d'être et aussi l'honneur d'être nominée avec des différentes productions qu'on a fait, Les Piliers de la Terre, Le Monde sans fin. Et on était ici pour l'ouverture une année avec Crossing Lines. Et cette année d'être là pour faire le jury, c'est génial. La seule chose, on peut changer le temps un tout petit peu. Et quel souvenir vous allez rapporter chez vous de la principauté? C'est un endroit magique, très simple, magique. It's great. I'm having a lot of fun. C'est top, c'est amusant. Regardez cet endroit, c'est magique. You know this city. Well, probably the front page of the newspaper that I was on. Je vais ramener comme souvenir le journal où je suis en photo avec le prince et la princesse Charlène pour ma maman. I'll give one to my mom. C'est la première fois que je viens à ce festival. C'est absolument magique. C'est une expérience unique. Nous avons séjourné à l'hôtel Le Monte Carlo Bay. Nous avons nagé dans sa merveilleuse piscine. Nous avons visité la principauté, Èze. Nous sommes allés au palais. Nous avons fait tellement de belles choses. Et à ce festival, il y a tellement d'actrices et d'acteurs que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. J'ai appris beaucoup de choses sur la télévision. La presse est vraiment adorable. La nourriture est dangereuse. J'ai vraiment passé de très beaux moments. Comme prévu, je vous propose à présent de retrouver notre invitée. Il s'agit de la comédienne Marie-Christine Adam et nous l'avons, vous vous en doutez, rencontrée au cours de ce festival de télévision de Monte-Carlo. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants dans un emploi du temps, j'imagine, assez chargé. On est là pour ça. Merci à vous, Sandrine. Vos premiers souvenirs de télévision, dans quel téléfilm ou dans quelle série avez-vous joué? Parce que moi, je vous ai bien sûr vraiment bien connu dans Sous le Soleil, oui, je sais. En tant que maman de l'or, mais j'imagine qu'auparavant, il y avait bien sûr... J'en ai fait plein, mais j'en parlais à Jean-François Garot hier et... Un très beau souvenir, ça a été la série qui s'appelait, c'était avec Frédéric Hébrard et Louis Vell, et c'était il y a une bonne trentaine d'années, ça s'appelait Le mari de l'ambassadeur, où j'avais un personnage absolument formidable, et où on partait, on allait à Rome, on allait tourner à Rome, parce que c'était des tournages qui duraient 6 mois, enfin bon, voilà, c'est un très beau souvenir. Est-ce que c'est difficile de jouer pour la télévision? J'entends par là le fait d'incarner, on ne peut pas ne pas vous parler de Sous le Soleil, mais le fait d'incarner pendant des années, vraiment plusieurs années, grâce au succès de cette série, le même personnage, est-ce que ça vous fait littéralement finalement peut-être presque ne plus quitter ce personnage au quotidien? Ah non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. On ne vous appelait pas Blandine lorsque vous faisiez vos courses. Si, le public, oui. Ouais. Ça, c'est une image. Et alors, comme la série est diffusée encore et toujours dans beaucoup de pays, donc les gens ont tendance, effectivement, c'est vrai que mon image est associée à ça, mais heureusement, j'ai fait d'autres choses, que ce soit à la télévision ou dans d'autres disciplines de ce métier. Et donc voilà, mais c'est vrai que Blandine, et alors vraiment, j'étais très attachée, moi, à mon personnage de maman, comme ça. Dans la région, parce que Saint-Tropez, c'est dans le Var, mais enfin, ce n'est pas très loin d'ici. C'était merveilleux. Et puis on a gardé des souvenirs avec les camarades de la série, avec David Brécourt, avec Tonia, avec Adeline, voilà, on est toujours Bénédicte, qui maintenant est une réalisatrice formidable. Elle est réalisatrice. Donc voilà, oui, non, mais c'est super. Mais c'est vrai que le public, c'est Blandine. Oui. Alors là, maintenant, on vous retrouve dans la série Nina, où vous retrouvez d'ailleurs, je crois, un acteur de Sous le Soleil. On vous a vu hier en séance de dédicace. Comment vous pourriez décrire votre personnage dans cette nouvelle série? Alors, c'est ce que j'ai dit là, enfin, ça n'a rien à voir avec... Pardon. Non, c'est moi surtout, je n'ai pas vu ton livre. C'est-à-dire que je suis sur mes échasses. Bon, non... ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'adore ce personnage parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage à l'américaine. C'est-à-dire que c'est une mère, mais elle n'est pas du tout politiquement correcte. Non, elle est un peu, voilà, c'est une femme qui est à la retraite, qui était obstétricienne, qui a connu le monde médical et qui est dans une espèce d'énergie comme ça, à qui le travail doit manquer et qui a des rapports avec sa fille assez, voilà. Et donc, moi ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas les mères telles qu'on les... telles que par exemple Blandine, quoi, le personnage de... C'est vrai ce n'est pas la mère qui a été mère au foyer, qui n'a jamais travaillé. C'est très amusant à jouer. Ce festival, ce n'est pas la première fois que vous y participez. Non, c'est vrai. À chaque fois que vous venez, vous êtes amené, comme lors de la séance dédicace, à rencontrer directement le public, les téléspectateurs qui vous regardent donc, dans cette série Nina. C'est positif pour vous? C'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est le public. Enfin, c'est grâce au public que les séries ont du succès. C'est grâce à eux qu'on existe. C'est essentiel de les rencontrer. Et puis ils sont charmants. Et puis voilà, parce que finalement on fait partie de leur quotidien au moment où les séries passent et tout ça. Et ils ont... moi j'adore, c'est un peu comme si enfin c'est un petit peu comme le théâtre, quoi, quand on est... il y a une sorte d'immédiateté qui est proposée. Oui, c'est formidable, parce que sinon, c'est important justement. Et je trouve ici que c'est très très réussi. Très convivial très aussi, convivial, très familial. Formidable, c'est très bien organisé. Et vraiment, c'est super. Alors pour revenir à votre actualité, on a donc suivi la première saison de Nina. On pourra suivre, j'imagine, très prochainement la deuxième. La deuxième, absolument. Sur France 2, sur France 2 toujours. Pour les citer. Et je crois que la saison 3 va être tournée en même temps que la diffusion de la saison 2. D'accord. Voilà. Alors, une toute dernière question, parce que nous, on vous regarde bien sûr sur nos écrans. Mais vous, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télévision? Alors, qu'est-ce que j'aime regarder à la télévision? Plein de choses, plein de séries françaises. Candice Renoir, j'adore. Par exemple, c'est ça ce qui me vient, mais je regarde plein d'unitaires. Sur Arte aussi, il y a parfois des choses formidables, des unitaires sur Arte, sur des séries sur Arte aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série que j'aime bien? Américaine peut-être? Américaine, oui. Alors je ne sais pas, je vais le dire, là je ne sais pas, j'adore Amour, gloire et beauté. Écoutez, alors, vous savez qu'ils sont bien présents. Mais je sais, il y a peu de temps en interview. Je leur ai dit, alors bon, il y a un petit côté comme ça de la part des acteurs français, etc. Bon, mais moi je les trouve formidables. Je les trouve d'une justesse absolue et c'est pas facile ce qu'ils font parce qu'effectivement le contenu est un peu bon et je les trouve formidables. Moi je les adore. Écoutez, et vous savez qu'en plus ils profitent d'être sur le festival ici à Monaco pour tourner des scènes que l'on verra dans des... génial. Alors j'ose pas dire tout de suite parce qu'il y a quand même toujours un petit décalage, énorme, mais très prochainement sur parce France qu'ils sont 2. tellement sympas en plus. Je leur ai dit, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment moi je suis désespérée.
Ça me détend. Non mais c'est vrai, écoutez. Bon bah écoutez, merci beaucoup Merci et très à vous, bon Sandrine. festival à Corse. Merci. Au revoir. Merci. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Samedi, un soleil assez hésitant, les nuages provisoirement plus épais dans l'après-midi avec un risque d'une averse orageuse, température comprise entre 18 et 22 degrés, beaucoup moins de vent que la veille, mais des rafales peuvent être possibles en cas d'averse, soyez donc vigilants. Dimanche, davantage de soleil que le jour précédent, sans grande disparition complète d'un faible risque d'averse l'après-midi, comptez jusqu'à 24 degrés pour les maximales. Lundi, du beau temps et quelques nuages. Mardi, un soleil assez chaud, il faudra compter sur la présence de nuages discrets, 20 à 25 degrés pour le mercure. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un nouvel épisode de vos scans musique avec les Strombellas aujourd'hui. À très bientôt.